Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la deuxième partie des news. On va se consacrer à la bannière qui est sortie ce matin, donc la bannière du crossover avec Dragon Quest, de Zack et de Sephiroth. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et une analyse un petit peu plus approfondie sur Zack et mon avis et mon analyse un petit peu plus approfondie sur Sephiroth. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux armes et de ces deux costumes, et est-ce que vous allez craquer ou pas à un mois de l'anniversaire, tout pile, je le rappelle, timecode dans la description, et on est parti, direction les bannières crossover, et on a ici la bannière de Zack Zenithia et de Sephiroth Pandémonique. On va commencer avec, Sephiroth, tiens, parce que je pense que c'est là où j'ai un peu moins de choses à dire sur lui. Alors, au niveau du costume, il est quand même très fidèle. Je rappelle que il a un costume à l'effigie de Pissarro. Pissarro qui est le personnage qui a inspiré Sephiroth. Donc, le fait que Sephiroth soit dans un costume de Pissarro, c'est un petit peu la boucle qui est bouclée. Donc, niveau esthétique, je le trouve plutôt sympa. Honnêtement, le costume est quand même bien détaillé, il est bien travaillé, donc il est quand même plutôt joli. L'arme, et je la trouve également très très stylée, il est très fidèle, je trouve, au costume de Pissarro de Dragon Quest. Donc le Ban Sword Style, un costume avec du boost de M-Attack en première air habilité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la stat pure en air habilité sur un costume. Maintenant, on est habitué aux augmentations de défense magique, de défense physique, d'autres petits effets qui se coulent à droite à gauche, mais c'est vrai qu'un boost de M-Attack comme ça, sur un costume, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, et là on a un plus 15, donc le plus 15, ça nous fait passer à un level 3 direct. Alors, je suis pas allé théorie-craft un petit peu les différents builds que Sephiroth peut faire autour de ça, mais je sais pas si ça va poser problème au niveau du build, au niveau des air habilités sur Sephiroth, d'avoir un 15 comme ça, un level 3 en M-Attack, mais à mon avis, ça doit coupler avec son arme. Si on a son arme OB10, je pense qu'on obtiendra le niveau 7 directement de P-Attack. Ça doit être un petit peu pour ça que ça doit être fait comme ça. Mais donc, plus 15 en point de M-Attack. Et le deuxième, le Master of Monsterkind. Classique, c'est la deuxième air habilité qu'on a depuis un petit moment maintenant sur les costumes élémentaires. Les 30% de dégâts élémentaires ici, c'est de la foudre, 20% de dégâts magiques supplémentaires quand on a la jauge de commande au maximum, et le petit 15% HP qui vient se rajouter ici. Donc quelque chose de très classique, c'est les Arcanum V2 avec des HP en plus, donc ça reste évidemment une très bonne air habilité sur un costume, surtout que la foudre, c'était un petit peu ce qui manquait à Sephiroth en termes d'éléments. Donc là, en magique, il va pouvoir avoir quelque chose qui peut être intéressant en DPS. Donc le costume, globalement, que ce soit niveau skin et niveau air habilité, malgré le petit boost de M-Attack qui, je pense, en dehors de son build de foudre, va peut-être poser souci au niveau des builds, ça reste quand même plutôt correct. Au niveau de son arme maintenant, donc on va la prendre OB6 directement, parce que pour moi, les armes limitées en dessous d'OB6, ça n'a pas trop d'intérêt de les jouer, et même on ne les joue quasiment pas en dessous d'OB6. Donc c'est une arme qui, pour 4 d'ATB, va faire des dégâts magiques de foudre à tous les ennemis. Et si Sephiroth a 70% ou plus de PV, les dégâts sont multipliés par 20%. Donc on gagne 20% de dégâts. Il va également diminuer l'attaque physique de tous les ennemis de -2 jusqu'à un maximum de -3. C'est l'OB6 qui vous offre le max spot de -3. Attention. Et s'il a 70% ou plus également de PV, il va augmenter l'attaque magique de toute l'équipe de +2 jusqu'à, encore une fois, un maximum de +3 offert par l'OB6. En OB10, il y a quand même un changement. Au niveau de la condition des HP, on passe de 70 à 50%. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable d'avoir une arme qui fait qui a un proc à 50% ou plus d'HP que 70%. Voilà, donc évidemment, le changement entre OB6 et OB10, il est quand même à prendre en compte, parce que c'est pas non plus anodin que la condition passe de 50 à 70%.
Au niveau de ses air habilités, et bah en OB6, on est sur un 40 points, 40 points. Donc si on rajoute le 15 points qu'on a sur le costume, et bah on tombe directement sur un niveau 7 avec une arme OB6. Donc ça, c'est très intéressant, par contre, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir l'arme OB10, juste le costume et l'arme OB6, et on a un level 7 de M-Attack directement. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a le plus 15, je pense, sur le costume. Et en OB10, en fait, on gagne 6 points de M-Attack, bon, qui vont pas changer grand-chose en soi, vu qu'avec le costume, on a déjà un niveau 7, mais on passe quand même à 56 de boost de Lightning Pot, et 56, c'est un niveau 7, c'est 85% de dégâts de foudre en plus, donc c'est pas également négligeable. Alors c'est niveau 130, hein, évidemment, maintenant ils nous les affichent, niveau 130. Mais en OB6, du coup, on a un niveau 7 de M-Attack, et on a 40 points en Lightning Pot, c'est quand même un level 5, un level 5, donc 55% d'attaque de foudre en plus, enfin de dégâts de foudre en plus. M-Attack boost classique de Sigil Triangle en 3e slot. Voilà, donc Sephiroth, honnêtement, c'est une bonne arme pour lui. C'est une bonne entrée en matière, je pense, pour son build de foudre, parce qu'il n'avait rien en foudre, que ce soit en physique ou en magique. Je crois qu'en foudre physique, il a rien hein, de mémoire. Dites-moi si je me trompe, si je dis une connerie, mais je crois qu'il a vraiment absolument rien en foudre physique, que ce soit en limité ou même en featuré, hein. Je crois que c'est vraiment l'élément qui lui manquait dans son kit. Et donc je pense que c'est une bonne entrée en matière ici en foudre magique, hein. L'arme va quand même taper plutôt bien, même si il faut quand même avoir l'OB10 pour que ça tape vraiment, hein, pour qu'on rentre dans du 800-820% avec 50% ou plus de PV. Mais en OB6, on est quand même sur du 670 avec le 20% en plus. Quand on a 70% en plus d'HP, attention, donc ça reste quand même plutôt ok pour une arme qui tape en dégâts de zone. Alors évidemment, ça équivaut pas à une arme en mono, hein. Par exemple l'arme de Vincent magique en featuré va taper beaucoup plus fort sur du mono cible hein, que cette arme de Sephiroth, mais ça reste ok, je pense, pour Sephiroth, il n'a pas trop de comparaison. Maintenant, au niveau buff-debuff, alors au niveau de l'arme en elle-même, en buff de P-Attack en zone, on a quand même des trucs. Sephiroth a déjà quelque chose, hein. Il a la Kuja, l'arme de FF9 qui fait également cet effet-là en plus, sauf qu'elle tape en non élémentaire en zone. Et au niveau de l'augmentation de l'attaque magique, on n'a pas vraiment besoin de cette arme actuellement parce que la majorité du temps, quand on veut un buff d'attaque magique sur toute l'équipe, alors soit on utilise l'arme du premier anniversaire de Tifa qui fait exactement la même chose en termes de buff, hein, qui va buffer jusqu'à plus 3 l'attaque magique de votre équipe, mais surtout on va utiliser Iris avec son arme du nouvel an qui va baisser la défense magique en zone et augmenter l'attaque magique directement à plus 3 en zone, hein, et en plus de ça qui a une M-Attack All en termes de air habilité qui est bien au-dessus quand même en arme pour buffer l'attaque magique. Donc c'est vrai que cette arme de Sephi, et bah, mis à part le fait qu'elle va taper foudre magique en zone et que ça va être intéressant pour le perso en termes de DPS, les deux autres effets, on a mieux ailleurs, on va surtout utiliser autre chose hein, que cet effet-là, mais on ne peut pas le retirer, l'arme elle fait quand même trois choses, elle DPS, elle debuff, elle buff, donc dans certaines configurations, ça peut évidemment être très intéressant, même si je pense qu'on préférera jouer Iris hein, plutôt que cette arme-là, notamment couplé à son arme de FF6 qui va diminuer la résistance à la foudre en zone, augmenter la M-Attack. Comme ça, Sephiroth, il peut taper bien comme il faut. Voilà, au niveau de Sephiroth, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On va passer à Zack, parce que Zack, j'ai un petit peu plus de choses à dire sur son arme. Alors déjà, au niveau du costume, j'avoue que je suis un petit peu déçu quand même par rapport au visuel qu'on avait eu sur le fond d'écran. Je sais pas, je trouve qu'il fait tout cuss, je trouve qu'il fait tout cuss dans son costume. Je m'attendais à peut-être un peu plus de volume dans l'armure, des trucs, etc. Donc c'est vrai que, je sais pas, je suis pas incroyablement fan du costume de Zack, même s'il reste très joli. Voilà. Bon, après, ça c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, c'est de l'esthétique. Au niveau de son costume, on va avoir un Physique and Magic War, donc 15 points, donc quand même un 20% de défense physique et défense magique. Donc ça c'est très bien, donc c'est ce genre de air habilité dont on est un petit peu habitué sur les costumes depuis un petit moment maintenant, à la place des stats brutes, comme la M-Attack que Sephiroth a sur le sien. Donc ça c'est très intéressant, le 20% de défense physique et défense magique.
parce qu'on sait, dans les gros combats, c'est souvent ça qu'on va chercher à vraiment optimiser et qui peut être un petit peu compliqué des fois. Donc avoir ce petit 20%, et ben, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de sa capacité, le Zenithia Blessing, donc même chose, hein, donc là c'est marrant parce que les buffs sont pas dans le même ordre. En fonction des costumes, c'est un petit peu, enfin je sais pas comment ils font leur truc, mais genre sur Sephi, c'est d'abord le Lightning, ensuite le Stance, après l'HP. Sur Zac, c'est d'abord le Stance, ensuite l'HP, ensuite le Fire. Voilà, bon, sur Zac, on a quand même ici un Arcanum V2 classique, 15% d'HP, 30% de dégâts de feu, vu qu'on est sur une arme qui tape feu, et 20% de dégâts physiques supplémentaires, vu que c'est une arme qui tape feu physique, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc un costume qui, au niveau des air habilités, reste évidemment très bon dans de l'optique de feu, mais même dans de l'optique potentiellement non élémentaire, parce que le 20% d'attaque physique, en plus, quand on a la jauge de commande au max, et bah c'est mieux que les costumes non élémentaires que Zac avait jusqu'à présent. Donc ça peut également servir en non élémentaire. C'est une chose que j'ai pas dit sur Sephi, c'est pareil, hein, les 20% de dégâts magiques sur en plus quand la stance est au max, ça reste intéressant également en non élémentaire. Hein. Il a quelques armes non élémentaires, notre ami Sephiroth, donc ça peut être également intéressant. Au niveau de l'arme, et c'est là où j'ai un petit peu plus de choses à dire sur l'arme de Zac, donc on va la prendre encore une fois. OB6, en OB10, il n'y a pas grand changement, hein, honnêtement, il y a juste l'augmentation des dégâts de l'arme et l'augmentation de la durée des buffs, voilà, qui est augmentée. Mais on est ici sur une arme qui va taper feu physique en mono-cible à hauteur de 940% en OB6 et 1120% en OB10, qui va mettre weakness au feu, donc ça veut dire que si votre ennemi n'a pas de faiblesse au feu et n'a pas de résistance au feu, vous allez lui mettre une faiblesse au feu qui va augmenter les dégâts de feu de 30%. Et ensuite, il va également augmenter la défense magique de toute l'équipe de +2 jusqu'à un maximum de +3. C'est l'OB6 qui vous permet de récupérer ce +3 en buff de MDef, donc de défense magique. Au niveau des air habilités, on retrouve un 40 de P attaque et un 40 de boost de Fire Pots. Et en OB10, on est sur du 46, 56, donc c'est quand même plutôt honnête parce qu'on est sur un niveau 6 directement. En feu, on est sur un niveau 7 directement, 85%. Et en OB6, on reste sur un niveau 5 de P attaque et un niveau 5 de Fire également Ability, donc 55% de dégâts de feu. Ça reste plutôt ok. Et au niveau des slots de Materia, P attaque, et un petit boost classique en Sigil Croix. Alors, pourquoi je disais que j'avais plus de choses à dire sur cette arme? Eh bien, parce qu'on est ici sur une arme limitée. Je rappelle, c'est une arme de crossover, donc c'est une arme limitée. On aurait quand même aimé un petit 50% sur la Fire Weakness. Je rappelle que la première arme qui a eu cette mécanique, c'est l'arme de Vincent du demi-anniversaire. Alors la différence sur l'arme de Vincent, c'est que l'arme de Vincent, c'est 50% de Ice Weakness, donc de dégâts de glace supplémentaires sur la faiblesse. Hein. On applique une faiblesse glace et on augmente de 50% les dégâts de glace qu'on met à la cible. La différence, c'est que Vincent ne peut poser cette faiblesse qu'une seule fois. C'est pour ça que l'OB10 était très important sur Vincent à cause de la durée de ce debuff. Hein. Au niveau des dégâts, Vincent fait exactement la même chose, c'est 1120%. Mais du coup, sur un combat où la weakness, ou le premier debuff du moins, va durer tout le combat, Vincent va être beaucoup plus efficace que Zac en termes de DPS. Donc là, on est sur un 30% seulement sur une arme limitée, et c'est là où pour moi ça me dérange, parce que j'aurais aimé quand même qu'on ait un 50%. Alors, est-ce que le 50% aurait pas été trop fort du fait qu'il y a également l'augmentation de défense magique sur toute l'équipe en plus? C'est peut-être pour ça que l'arme a que 30% de Fire Weakness sur la capacité et non 50% comme la limitée de Vincent. Et en plus de ça, la limitée de Vincent, c'est de la P-Attack All. Donc c'est encore mieux que de la P-Attack de base au niveau du build. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui me dérange, c'est qu'on est sur une arme limitée qui fait du MDef All. Des armes limitées qui font du MDef All comme ça, c'est pas la première qui sort, honnêtement. Donc si justifier le fait que ce soit une limitée par ça, je trouve pas ça incroyable. On aurait pu avoir quand même quelque chose d'autre que de la MDef All sur une arme de DPS, hein, notamment. On a par exemple l'arme de Yuffie du premier anniversaire qui fait également des dégâts et qui augmente la MDef All.
Maintenant, en termes d'augmentation de défense magique, on a également ce qu'il faut. On a ce qu'il faut au niveau des supports, donc que ce soit de la Kamura sur Iris, on a également sur Red 13, on a une arme qui augmente la défense magique et qui soigne. On a maintenant sur Matt avec sa limitée, même chose, une augmentation de défense magique et qui soigne. Donc c'est vrai que l'augmentation de défense magique ici, je trouve pas ça incroyable, hein. Honnêtement. J'aurais trouvé ça plus fort d'avoir une augmentation de P-Attack, par exemple, ou un Weakness, tout simplement, mettre juste un Weakness Exploit sur l'arme. J'aurais trouvé ça vraiment très très fort, hein, couplé à la faiblesse feu, etc. Ça aurait vraiment été cool. Mais c'est vrai que je suis pas incroyablement fan de cette augmentation de défense magique parce qu'on a pas mal d'options à côté. Et le fait qu'on soit sur une limitée avec une Weakness à 30%, 30% c'est ce qui vaut l'arme de Engil en eau fait également 30%, hein, de dégâts d'eau en plus. Donc c'est l'équivalent d'une arme featurée. Je trouve pas ça fou, honnêtement. Et c'est pour ça que l'arme de Zac, elle me dérange un petit peu. Parce que je trouve que pour une limitée, c'est pas... On aurait pu espérer mieux. On aurait pu espérer mieux pour une arme de Zac au niveau limité, même si l'arme en soi, elle est bonne. Je trouve qu'on aurait pu espérer mieux que ça sur le personnage. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Au niveau des bannières, je pense que globalement, j'ai fait le tour. On est quand même sur deux bonnes armes et deux bons costumes, hein. Attention, c'est pas du tout des costumes à jeter. Néanmoins, moi je vais skip. De toute façon, ce mois-ci, je n'invoquerai pas, hein. Je vais tout garder pour les 2 ans afin de me faire plaisir lors des 2 ans. Et je pense qu'il y a des choses qui sont quand même pas mal skippables, hein. Ici, on est quand même sur des armes plutôt orientées ranking globalement, donc que ce soit au niveau d'Iris, au niveau de Cloud, au niveau de Zac, au niveau de Sephi, voilà, les armes sont bonnes, mais je pense qu'il n'y a pas de justification vraiment d'invoquer. De mon point de vue, évidemment, ça reste que mon propre avis, hein. Attention, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité vraie, ça se trouve, je me cours complètement, hein, évidemment, vu que là, c'est qu'une analyse papier, je n'ai pas invoqué, je n'ai pas fait de test, donc évidemment, il faut aussi prendre ça en compte de mon côté. Voilà, au niveau de ces petites analyses de bannières, dites-moi ce que vous pensez de ces bannières et est-ce que vous, de votre côté, vous allez invoquer dessus. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve demain pour la dernière vidéo du mois d'août, hein, une vidéo théorie, mais encore une fois, je n'en dis pas plus, hein, vous verrez ça demain matin. Ciao, ciao!